Tu as peut-être déjà remarqué que certains chiens ont l'air de vivre à 200%. Toujours prêts à bondir, courir ou même aboyer au moindre signal? Eh bien, savais-tu que parfois ce n'est pas un problème d'éducation, mais c'est plutôt quelque chose qui est directement inscrit dans leur gène? Mon nom est Maëlys Richard, technicienne en santé animale et intervenante en comportement canin chez Évolution Canine, et aujourd'hui, ensemble, on aborde mon point préféré. C'est d'ailleurs un point qui est malheureusement trop souvent oublié. On parle ici de l'héritage fonctionnel. Quand on parle de ça ici, c'est qu'on vient parler des traits qui ont été transmis de génération en génération au travers de la domestication des chiens pour créer certaines races, mais aussi certaines lignées de chiens toujours plus puissants pour nous permettre de réaliser certaines tâches dans notre quotidien. On parle alors des chiens de berger, des chiens de chasse, des chiens de traîneau, bref, des chiens qui nous permettent d'accomplir des tâches et de nous faciliter la vie. On va avoir des lignées, par exemple, qui vont avoir été sélectionnées pour être plus rapides, pour être plus endurantes, mais on va aussi les avoir sélectionnées potentiellement pour être plus réactives et explosives. Et ça, eh bien, ça change tout dans la façon de les entraîner. Premièrement, on doit savoir que la sélection ne laisse rien au hasard. Pendant des centaines et des centaines de générations, certains traits comme la vitesse, l'hypervigilance et la capacité de bondir à tout moment ont été volontairement sélectionnés dans le but de répondre à ces besoins. On va voir entre autres les chiens de terrier qui vont avoir été sélectionnés pour une rapidité dans leur action quand ils vont avoir vu un mouvement potentiel d'une petite proie dans le but d'agir rapidement et avec force, toujours en gardant en tête d'avoir des chiens motivés et déterminés à poursuivre les odeurs. On va avoir d'un autre côté les chiens de troupeau qui ont été sélectionnés pour avoir une vue très bien développée dans le but de trouver tous les potentiels signaux suspicieux d'un prédateur à venir ou même potentiellement d'un mouton prêt à sortir de son troupeau pour quelconque raison. Et on va avoir aussi les chiens de garde ou les chiens de protection qui ont été sélectionnés dans le but d'avoir une réaction face à un changement soudain au niveau des individus ou des potentiels intrus dans leur groupe à protéger ou dans l'endroit qu'ils ont à protéger. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces comportements ne sont pas apparus par accident. Ils ont été inscrits au travers toutes ces années de sélection volontaire dans les gènes des chiens et c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs groupes et plusieurs races de chiens pour répondre à ces besoins. Il est donc faux de croire qu'un chien de travail est trop. En fait, le trop a été volontairement créé par nous pour répondre à un besoin que nous avions il y a de cela quelques années ou que potentiellement nous avons encore à ce jour selon la région ou selon les besoins que nous avons dans les milieux dans lesquels on vit. Mais malheureusement, le souci apparaît quand on ne répond pas à ce besoin profondément ancré et qu'on tente de simplement détourner cette intensité d'origine sans jamais la remplacer par un exutoire adapté. En gros, quand on ne répond pas à leurs besoins. Par exemple, un chien qui a été sélectionné pour réagir rapidement aux stimulations peut devenir un partenaire de vie incroyable. Ou aussi, potentiellement, un chien complètement obsédé par les courseurs, les voitures ou tout ce qui bouge rapidement dans son environnement. Ça dépend aussi de comment l'humain canalisera cette énergie, mais aussi de la lignée de laquelle il provient. Si tu es le propriétaire d'un chien qui a hérité de cette intensité, qu'on parle d'un chien d'une lignée de travail ou de performance, c'est normal qu'il ait de l'énergie à revendre. C'est donc ton devoir de lui donner des tâches claires, précises, pour qu'il soit le plus concentré possible dans les périodes d'entraînement. C'est aussi ton travail de varier les exercices pour éviter la frustration, toujours en t'assurant de lui offrir suffisamment de difficultés pour lui permettre de se surpasser. L'exercice physique n'est pas le seul exutoire et au contraire, c'est primordial de travailler avec lui sa récupération à la fin des sessions d'entraînement ou des grosses périodes d'excitation. Apprendre à redescendre après une forte excitation est tout aussi important que la période d'entraînement elle-même. Et en amont, je te conseille fortement de combler ce besoin au travers des sports canins qui sont adaptés à son instinct primaire. L'erreur la plus fréquente, malheureusement, est de voir cet instinct comme un problème à devoir corriger plutôt qu'un moteur à exploiter. Ton rôle en tant que propriétaire de chien avec un haut niveau d'énergie, c'est de tenter d'être capable d'encadrer cette énergie-là sans toutefois l'éteindre. Travaille des routines d'entraînement. Permets-lui d'avoir des moments dans les sessions d'entraînement où est-ce que tu travailles complètement le retour au calme. Tu peux aussi ajouter des sessions de jeu dans tes sessions d'entraînement pour le garder motivé avec toi et éviter qu'il ne décroche pour aller dans l'environnement. Mais mon meilleur truc reste tout de même de combler ses besoins
fondamentaux à l'aide de sports canins adaptés à ses propres besoins à lui et aux besoins de sa race. Donc, la prochaine fois que tu regardes ton chien et que tu crois qu'il est trop, demande-toi simplement si c'est peut-être pas son ADN qui te parle. Plus tu seras en mesure de comprendre l'origine de son intensité, plus tu vas être capable de l'accompagner au travers d'une relation saine, mais aussi des besoins qui sont comblés et ainsi optimiser tes entraînements avec lui, mais de la bonne façon. Pour en savoir plus et avoir des techniques et des outils adaptés à tes prochaines sessions d'entraînement, abonne-toi à notre chaîne YouTube et si tu as des questions, laisse-nous un commentaire. À bientôt!